Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu d'investissement immobilier et de vous mettre en danger face à ces montages, j'ai envie de dire, de plus en plus foireux pour augmenter votre rentabilité. Parce que j'ai remarqué que là, en ce moment, chez les youtubeurs dans la niche immobilier, c'est un petit peu la surenchère. Au départ, on était à je vais dire à 5% de rentabilité, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 50. Maintenant, j'ai même vu du 60, bientôt ça va être du 150%. C'est-à-dire que vous aurez acheté un appart 50 000 euros et vous le louerez 150 000 euros par an. Je pense qu'il y en a bien un qui va nous pondre une ineptie pareille. Donc non, il faut quand même rester sérieux parce que comme tout, c'est vraiment la base de l'entrepreneuriat en général, de la création de valeur. C'est que plus vous voulez de la rentabilité et plus vous allez augmenter votre risque. Et comment ils augmentent la rentabilité dans l'immobilier? De différentes manières, naturellement, comme la location courte durée. Ça, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, avec les plateformes comme Airbnb, etc. Mais surtout, ils parlent aussi, moi je vais vous mettre plutôt en garde contre ce qu'on appelle la division, c'est-à-dire que vous achetez par exemple un appartement de 100 mètres carrés et que vous faites deux apparts de 50 mètres carrés, et ceci sans le dire à personne, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans leur formation, parce que naturellement, voilà, les appartements, ils se trouvent dans des copropriétés, donc il faudrait l'accord de l'ensemble des copropriétaires, il faudrait 100% des bois, ce qui est strictement impossible pour avoir l'autorisation de couper un appartement en deux, puisqu'en fait, vous partez d'un lot et vous en créez tout simplement deux. Donc ils vous disent, bah non, on fait un petit sas, donc il reste une porte d'entrée, on fait un petit sas et puis on split finalement, comment dire, on split, voilà, un peu comme des cochons par derrière, sans demander d'autorisation, et puis on trouve deux locataires et forcément on augmente sa rentabilité parce que c'est logique, plus la surface est grande et moins on la paye cher au mètre carré, et au contraire, plus elle est petite et plus on peut la louer à un tarif élevé. Donc c'est vrai que ça augmente, ça va augmenter votre rentabilité. Est-ce que c'est légal? C'est quand même très très tendancieux, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas l'accord de la copropriété pour faire ça. Vous n'aurez donc aussi qu'un compteur d'eau, vous n'aurez qu'un compteur d'électricité, vous ne pourrez pas demander de nouveaux compteurs pour ça, donc ça sera à vous après de splitter avec des sous-compteurs la répartition, sauf que je vous rappelle qu'en France c'est interdit de revendre l'électricité, donc déjà ils vont essayer de les passer dans les charges, bref, encore du bidouillage. Et pourquoi en fait je veux vous mettre en garde contre ça? Je sais qu'il y a des gens qui vont mettre des pouces baissé sur cette vidéo, mais c'est parce que moi j'habite au Luxembourg, et au Luxembourg ça c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Luxembourg, on a une forte pression sur les prix de l'immobilier, un petit peu comme en Suisse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits malins? Ceux qui étaient propriétaires, en fait, qui avaient des maisons, ils ont pris leurs maisons et ils les ont découpées. Ils ont fait exactement comme ça. Si vous aviez une maison, vous faisiez un appart au rez, un appart au premier et un appart au deuxième, voire deux apparts au deuxième, deux apparts au premier, deux studios par exemple. Et ils ont fait ça sans rien demander à personne. Et forcément, à un moment, l'État, ils ont dit, vous êtes gentil, mais on va arrêter ça, parce que le problème, c'est que vous détruisez des grandes surfaces, donc des surfaces familiales, pour finalement, vous ne pouvez pas faire, surtout que le Luxembourg est un petit pays, vous n'allez pas faire un pays où il n'y a plus que des studios. Donc aujourd'hui, au Luxembourg, on a ce qu'on appelle un cadastre vertical, c'est-à-dire que pour chaque immeuble, on sait exactement combien d'appartements se situent à ce palier-là et combien sont autorisés. Et ce qui se passe, c'est que si vous, du coup, vous faites cette technique, j'ai envie de dire, à la youtubeur française, c'est-à-dire que vous achetez un appartement de 100 mètres carrés au Luxembourg, que vous le coupez en deux et que vous le louez, quand la personne va aller se déclarer à la mairie pour dire qu'elle habite là et donc pouvoir naturellement avoir accès par exemple aux poubelles, au stationnement résidentiel, ils vont dire ok, donc vous habitez, je sais pas moi, cette adresse-là, au 3e étage, ils vont vous enregistrer, et là si quelqu'un d'autre vient, forcément votre voisin, puisque l'appartement a été coupé en deux, qui va s'enregistrer, il va dire moi j'habite aussi au 3e étage. Et là, ils vont regarder, s'il n'y a qu'un seul appartement autorisé au 3e étage, ils vont vous dire, vous n'avez pas le droit d'habiter là, monsieur, parce qu'ici, il n'y a qu'une seule famille qui peut y habiter. Et c'est comme ça qu'ils font pour bloquer les gens. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir élire votre domicile à cette adresse-là. Donc vous pourriez toujours, je le sais qu'il y en a qui le font, vous savez,
l'être humain, il cherche toujours des solutions. Mais du coup, il y en a quand même qui se sont retrouvés bloqués avec ça, des propriétaires, parce qu'ils avaient du coup splitté les appartements sans autorisation. Mais après, vous les louez un petit peu sous le manteau, c'est-à-dire que vous louez à des gens, mais qui ne vont pas pouvoir déclarer qu'ils habitent là, c'est-à-dire que ça ne sera pas sur leur sécurité sociale au niveau de leur patron et tout. Le courrier, ok, ils peuvent toujours bricoler avec, j'ai envie de dire, avec une boîte aux lettres, mais voilà, c'est quand même, voilà, moi je veux vraiment vous mettre en garde contre ça. Chercher de la rentabilité, c'est bien. Jouer, être borderline, pourquoi pas. Après, carrément, j'ai envie de dire, aller à l'encontre de l'esprit de la loi, c'est forcément un jour quelque chose qui peut se retourner contre vous. Donc, vous allez me dire, c'est pas grave, je vais recasser mon appartement et j'en ferai plus qu'un seul. Oui, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas le choix. Mais juste une chose, vérifiez bien, du coup, avant de l'acheter, que si vous n'avez qu'un seul locataire, ça sera quand même rentable pour vous et que vous pourrez payer votre crédit. Voilà, je suis désolé, c'est pas une vidéo vraiment fun qui vous explique justement comment gagner 60% de rentabilité par an, mais moi j'ai pas envie aussi, parce que je sais qu'un jour ça arrivera, que tous ces gens qui ont donné des conseils comme ça sur YouTube sans se préoccuper des conséquences, et sachez que si la loi un jour elle est modifiée en France, comme ça a été le cas au Luxembourg, et que vous possédez, je sais pas moi, 5 apparts qui ont été divisés pour en faire 10, ça va quand même, vous allez déjà perdre énormément en rentabilité, et puis ça va vous coûter un paquet de tout péter pour tout remettre aux normes. Donc pensez-y, je pense qu'il vaut mieux les investissements comme ça, j'ai envie de dire un peu risqués, ne faites pas que ça. Si ça vous fait plaisir de prendre un appartement et de le couper en deux, faites-le, mais ne faites surtout pas ça sur tous vos investissements immobiliers et avec tous vos emprunts. Voilà, en ce moment, je viens justement récemment de lancer ma formation pour devenir millionnaire en franchise. Je vous montre comment je me suis constitué un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Si ça vous intéresse de voir ça, cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran et vous obtiendrez toutes les informations nécessaires. Voilà, si cette chaîne vous plaît, pensez aussi à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.